Comment ça va? Comment se passe ta sortie? Sentiment contradictoire, c'est être fière de m'être rendue jusqu'à la semaine 10, jusqu'au champion, être fière de ce que je vois petit à petit, de ce qu'on me dit que les gens ont reçu de moi. Puis c'est la petite tristesse de tant qu'à avoir été là, ça aurait été le fun d'être là jusqu'à la fin, tu sais. Tu as été une des joueuses qui, on pensait, aller en finale. Tu étais dans les favorites. Est-ce qu'il y a une décision, tu te dis, oh, c'est peut-être là où je l'ai échappé? Mon patronat, quand j'ai décidé d'écouter Danick, puis de ne pas mettre Dave sur le bloc, puis par le fait même de ne pas sauver Jean, je sais que là, il y a eu un petit obstacle. Après ça, je pense que c'était pas l'année où les underdogs avaient le pouvoir de s'en sortir parce qu'on en a déployé des ressources et des relevages de manches, Dan et moi. Jusqu'à la toute dernière seconde, moi, j'aurais tricoté des choses, je serais allée dans la chambre des mises, j'aurais gagné le défi de la chambre des mises, je serais allée m'acheter un collier spécial, je serais passée à moins une de convaincre Dave et Charles de s'allier à moi en faisant « Moi, je vais vous amener à la finale. Danick, il ne vous amènera pas à la finale. » Jusqu'à la dernière seconde, je suis sur le bloc, là, je suis assise sur la chaise de la condamnée, puis je me retourne encore vers Chuck puis Dave, puis je fais « Come on, les gars, ça vous tente pas? » Puis ça se sera pas fait. Il y avait beaucoup d'alliances. Quand tu te couchais le soir, prenais-tu des notes? Je pense qu'une de mes grandes qualités dans ce jeu-là, c'est que j'ai une mémoire infinie. Je me rappelle encore de mes oraux du secondaire. Si là, tu me faisais un quiz, là, je peux te nommer du jour 1 au jour 71 tout ce qui s'est passé par cœur. Avant de me coucher, je révisais de 1 à où est-ce qu'on en est. Puis en même temps, je me disais, qu'est-ce que j'ai dit à qui pour être raccord avec mes vérités puis mes petits mensonges blancs. Comment on le vit quand on doit mentir en pleine face? Mine de rien, c'est peut-être hors de notre... on joue peut-être plus avec l'humain. Comment tu le vivais? Même les demi-vérités étaient dites avec cœur et avec empathie et respect. Je suis fière de ma sortie, du moins pour l'instant. Fière de m'être faite serrer par Marie-Mé, qui était très émotive hier, puis qui me disait que je l'avais émue tout le long de cette saison-là, qu'elle était mon amie à distance. Dans notre métier, là, quand les gens de la régie, quand les techniciens viennent te voir sur un plateau, de voir des gens descendre pour dire « je descends jamais, moi, mais je voulais venir te serrer dans mes bras », pour moi, c'est très révélateur de ce qu'ils ont reçu de moi, puis pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Hein. Moi, t'étais ma prédiction. Moi, j'ai perdu mon pari. J'ai fait perdre le pôle à bien du monde, là, on dirait. Je l'ai dit dès le début, là, un de mes plus grands pouvoirs, c'est le pouvoir de la confession. Tout le monde me confie tout le temps. J'aime écouter, j'aime être là. Je suis quelqu'un, évidemment, dont les bases sont des bases empathiques et sympathiques. Je pense que j'attire ça aussi. Qui va gagner ou qui tu souhaites voir gagner dans les personnes restantes? Il y a plusieurs options. Moi, je crois que Danick, ce qu'il va faire, c'est amener Gab en finale. S'il amène Chuck en finale, c'est clair pour moi que c'est Charles qui va gagner ça. L'underdog rêvé, ce serait que Fred réussisse à se faufiler à travers tout ça puis que ce soit pas la prochaine personne à qui tu parles la semaine prochaine. Hein. Elle est surprenante. Ah ouais, c'est une force de la nature, mais la maison, c'est tellement clair, son plan, tu sais, que moi, j'y ai laissé les jetons qui me restaient en disant « fais-en bon usage ». Quand ils t'ont appelé pour faire Big Brother, t'étais comment? Surprise, t'as dit oui tout de suite, tu y as pensé, t'as écouté tous les épisodes, tu t'es préparé, comment ça se passe? Ben, c'est très excitant, tu sais, c'est un projet qui est très galvanisant, là, tu sais, c'est déjà une fan de Big Brother, donc j'avais déjà écouté saison 1, 2, 3, j'avais des amis qui avaient participé dans ces saisons-là aussi. Je m'y lançais en espérant être assez cool pour être prise dans l'équipe de ballon chasseur. En rentrant là, les yeux des gens me disent « on la prendrait dans notre équipe de ballon chasseur, elle ». Puis c'est le mot que je leur dis en quittant. Au bout de quelques jours,
vous m'avez fait voir dans vos yeux que vous me décriviez de la même façon que ma famille et mes amis. Donc, vous confirmiez par le fait même que je suis peut-être la femme que je crois être. Puis ça, ben, c'est très précieux de m'être fait dire ça par des inconnus qui sont devenus des amis, voir une partie de famille à les côtoyer pendant 10 semaines, tu sais. Joël, t'as fait une excellente game. J'ai perdu mon pari, mais je reparierai sur toi pareil. Ah,